Des traces de titane viennent enfin d'être détectées dans un célèbre résidu de supernova, Cassiopeia A, qu'on appellera Cass A, ce qui met en lumière le rôle fondamental des neutrinos dans le processus d'explosion lors du collapse gravitationnel d'une étoile massive. Une étude publiée dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est avec le télescope spatial Chandra que Toshiki Sato de l'université de Rikyo et ses collaborateurs ont réussi à identifier un petit excès de rayons X dans le spectre de Cass A, à l'énergie qui est celle d'une raie d'émission caractéristique du titane. Cass A est un jeune résidu de supernova dont l'âge est estimé à 350 ans et qui est situé à 11 000 années-lumière. Les chercheurs ont déterminé que le titane est un élément qui est formé dans l'explosion d'étoiles massives, les supernovas à effondrement de cœur de type 2, dont Cass A est un beau spécimen de résidu. Lors de la création d'une étoile à neutrons dans l'effondrement gravitationnel très rapide, l'intérieur de l'étoile massive qui s'effondre rebondit sur la surface du noyau stellaire, inversant alors l'implosion. Il se produit immédiatement une onde de choc qui se propage à travers le reste de l'étoile condamnée, toujours en cours d'effondrement, produisant au passage de nouveaux éléments par réaction nucléaire. Et les flux très intenses de neutrinos qui sont produits lors de ce cataclysme jouent un rôle crucial par l'échauffement qu'ils produisent pour l'entraînement de bulles de plasma qui s'éloignent rapidement de l'étoile à neutrons et qui vont aider l'onde de choc à traverser les couches externes de l'étoile qui se meuvent encore vers le centre de ce qui reste de l'étoile. Ces bulles continuent donc à faire avancer l'onde de choc pour finalement déclencher l'explosion de la supernova tout en produisant de très nombreux noyaux atomiques de plus en plus lourds jusqu'à l'uranium. La présence de titane stable, le titane 48, et de chrome dans un résidu de supernova confirme la présence de ces bulles qui sont induites par les neutrinos, seules à même de les produire avec la température et la pression qu'elles fournissent. Ici, c'est la première fois que l'on détecte la présence de titane stable, et il aura fallu aux astrophysiciens en tout 18 jours cumulés d'observations avec Chandra, étalés entre 2000 et 2018, pour construire le spectre en énergie révélant la petite bosse du titane stable. Les bulles qui s'échappent du cœur de l'étoile en effondrement et qui accompagnent l'onde de choc peuvent créer une explosion asymétrique, qui peut avoir des conséquences sur la matière qui est éjectée. Et c'est ce qui est visible sur Cass A, où une zone située au sud-est de l'éjecta, en bas à gauche sur l'image de Chandra, parce qu'elle est inversée, forme des excroissances et apparaît plus riche en éléments lourds comme le fer 56. L'échauffement intense induit par le flux de neutrinos qui sera à la base de la production des grandes bulles de matière est si intense qu'il disloque des noyaux d'atomes légers en leurs constituants, protons, neutrons et particules alpha, des noyaux d'hélium. Les astrophysiciens spécialistes des fournaises de supernova appellent ça un panache de haute entropie. L'entropie élevée fait ici référence à une combinaison alliant faible densité et énergie extrêmement élevée. C'est quand la matière commence à se refroidir au fur et à mesure que l'énergie chute pour former des noyaux spécifiques par le processus appelé le gel riche en alpha. On y retrouve des noyaux composés de multiples de 4 nucléons, donc 2 protons plus 2 neutrons, qui forment un noyau d'hélium, le nickel 56, donc 14 alpha, le chrome 52, 13 alpha, et le titane 48, 12 alpha. Parmi ces 3 noyaux, seul le nickel 56 est radioactif et donne finalement du fer 56 par désintégration β+,
en passant par le cobalt-56, et avec des demi-vies de 6 jours puis 77 jours. On ne doit donc plus voir que le fer-56, le chrome-52 et le titane-48, après 350 ans. Le fer-56 avait déjà été observé dans Cass A, et les chercheurs se sont donc focalisés sur cette zone d'excroissance de la nébuleuse résiduelle, riche en fer, pour tenter de mettre en évidence le chrome-52 et le titane-48. Les chercheurs, à partir des excès de rayons X qui correspondent à des raies du chrome et du titane à 4,8 keV et 5,8 keV, montrent que les rapports de masse titane sur fer et chrome sur fer qui sont mesurés sont tout à fait cohérents avec l'existence d'un processus de gel riche en alpha, et donc indirectement d'une déflagration à forte convection conduite par les neutrinos et qui s'avère asymétrique. Les astrophysiciens peuvent également déterminer la masse de fer et de titane qu'ils détectent à la périphérie sud-est de Cass A. La quantité de fer-56 est évaluée à 0,001 masse solaire, 1 millième de masse solaire, ce qui correspond à 1% de la masse totale de fer qui est contenue dans le résidu. Quant au titane, il représente, lui, 1 millième de la masse du fer, donc 10 puissance moins 6 masse solaire, ce qui équivaut à environ la masse de la Terre. Toshiki Sato et ses collaborateurs mesurent également la vitesse actuelle de l'éjecta de Cass A, car le modèle de l'échauffement par neutrinos et du gel riche en alpha stipule que la vitesse doit être comprise entre 4000 et 5000 km par seconde. Eh bien, il mesure une vitesse supérieure à 4000 km par seconde pour la matière riche en fer-56. Le processus semble donc validé par les observations. En attendant d'autres observations sur d'autres résidus de supernova de type 2, pour renforcer ce modèle d'une explosion conduite par le flux de neutrinos issus du cœur stellaire effondré en étoile à neutrons. Les chercheurs attendent beaucoup maintenant des futurs télescopes spatiaux X à calorimètre qui doivent fournir des très hautes résolutions en énergie, comme X-Frame et Athena. Ils pourraient encore mieux détecter le titane-48, mais aussi un autre élément clé du processus, le zinc 64. L'article de Toshiki Sato et ses collaborateurs japonais et américains est paru dans Nature, le volume 592 daté du 21 avril 2021. Il porte le titre « High Entropy Ejecta Plumes in Cass A from Neutrino-Driven Convection ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!